Cette vidéo a deux objets liés. Une méthode d'écrit avec la progression thématique et un catalogue des possibilités différentes de parler de la même chose, les reprises. Pourquoi s'intéresser à la reprise, appelée plus académiquement l'anaphore? Elle représente le souci du détail, la couleur du texte. Elle fournit les mots charnières, les maillons de la chaîne de progression du sens. Cette chaîne de mots à reprendre provient du raisonnement en thème et propos dans une phrase. Qu'est-ce que la reprise? C'est le fait de reprendre le sens d'un mot, d'un groupe de mots, d'un morceau de phrase ou de texte, même d'une phrase et d'un paragraphe antécédent, et de le réutiliser en le remplaçant par un nouveau mot ou groupe de mots. C'est pour éviter les répétitions au départ. Exemple, le matelot faisait le quart à la coupée, point. Le matelot pensait à sa permission. Pour éviter la répétition, on reprend le deuxième matelot qu'on remplace par le pronom « il ». Cela devient « le matelot faisait le quart à la coupée, il pensait à sa permission ». Cette opération est le plus souvent faite intuitivement. Le pronom personnel à la troisième personne remplace le plus souvent le sujet de la phrase précédente. Abordons maintenant les généralités sur les reprises. Selon que la reprise rappelle le tout ou seulement une partie d'un antécédent, elle sera dite totale ou partielle. Si elle reprend exactement le texte, elle sera fidèle à ce qui est écrit, infidèle dans le cas contraire. De plus, elle sera conceptuelle si elle résume en un nom un long passage. Enfin, elle est associative si elle prend sa source dans une référence commune avec l'antécédent. Reprise fidèle, par exemple, je viens de voir un cafard, le cafard se cache derrière le frigidaire. Reprise infidèle, je viens de voir un cafard, l'insecte se cache derrière le frigidaire. Reprise conceptuelle, Pierre m'a téléphoné hier soir, la conversation a duré 2 heures. Reprise associative, j'ai trouvé la maison idéale, les fenêtres du salon donnent sur la mer. Emploi de la reprise. Cette notion de reprise a besoin d'être explicitée car elle est une base de l'écrit. Réutilisons les phrases « le matelot faisait le quart »,« le matelot pensait à sa permission ». Dans les deux phrases, le thème est le même, le matelot, le sujet là. L'avancement du sens, la progression, est dite à thème constant, le matelot. Le matelot dans la première phrase, le matelot dans la deuxième. Le thème est constant. Il existe un deuxième type de progression, c'est celle à thème linéaire, qui fait intervenir le propos de la phrase précédente. Alors, on va chercher dans le propos, et non plus dans le thème, l'antécédent. Je rappelle qu'une phrase, c'est un thème et un propos, ce que l'on dit du thème pour le propos. Les romans d'Alexandre Dumas ont des sources diverses, les sources sont le plus souvent historiques. Alors là, les sources ne sont pas du tout le thème de la phrase précédente, mais les sources sont dans le propos de la phrase précédente. Pour éviter la répétition, on fait la reprise de source par un pronom indéfini, certaine. Quant à tout, donc c'est partiel. Les romans d'Alexandre Dumas ont des choses diverses, certaines sont le plus souvent historiques. Dans les deux propositions, le thème est différent. L'avancement du sens, la progression, est dite à thème linéaire. Ici, l'antécédent est un nom qui fait partie du propos que l'on reprend. L'avancée se fait par bond, en ligne, en cascade, mieux, et non pas en parallèle comme dans le thème constant. Vous pouvez déjà deviner quel pourrait être le prochain bond. On a donc, dans certaines sont le plus souvent historiques, il y a le mot historique. Donc, histoire. On pourra voir, certaines sont le plus souvent historiques.
Les romans d'Alexandre Dumas ont des sources diverses, certaines sont le plus souvent historiques. Ce genre a dominé tout le XIXe siècle. Progression à thème linéaire, dans laquelle on reprend à chaque fois un nom ou une référence contenue dans le propos précédent. Le troisième type de progression est celle à thème éclaté, qui fait intervenir le thème de la phrase initiale. Les thèmes des phrases suivantes sont des composants du thème initial. Cette décomposition est intuitive et est généralement connue. Il y a association entre le thème principal et les thèmes dérivés. La reprise est dite associative. Exemple, les troupes françaises à la bataille d'Azincourt étaient inadaptées au terrain et à l'ennemi anglais. La cavalerie avec ses chevaliers en armure s'est embourbée, les hommes d'armes en nombre moindre se sont fait tuer par les archers anglais. Là, on a les troupes qui sont composées de la cavalerie et d'hommes d'armes. À l'occasion de la reprise, nous avons vu les trois types de progression. Thème constant, thème linéaire, thème dérivé. Les différentes progressions sont rarement à l'état brut, sauf dans les définitions. En fait, elles sont mélangées, ces progressions. Et on passe de l'une à l'autre par ce qu'on dit être une rupture thématique, en changeant l'origine des thèmes. La progression à choisir se fait selon les objectifs successifs de l'écrit, qui sont par exemple insister sur un personnage ou une opinion, thème constant. Attirer l'attention sur un point, thème linéaire. Structurer un passage, thème éclaté. Et plus généralement, introduire une explication, une cause ou une conséquence, une opposition, une généralisation, une particularisation. Il est temps de parler de la topicalisation, ce mot barbare, fait sur le mot topique. En général, le thème, c'est le sujet de la phrase. Mais ça n'est pas toujours le cas. En progression à thème constant peut également prendre comme thème le complément circonstanciel de lieu ou de temps, à répéter dans une progression. Exemple, un jour, le lendemain, une semaine après. Ce fait syntaxique s'appelle topicalisation. Les reprises pronominales. On va voir les reprises pronominales et les reprises nominales. Alors, les reprises pronominales. Une reprise pronominale reprend un élément par un pronom, comme on l'a vu dans le premier exemple, avec le il. Troisième personne, pronom personnel. Alors, comme reprise pronominale totale, on peut utiliser des pronoms personnels, la femme, plus élément, possessif, le mien, relatif, qui, que, démonstratif, ceci. Attention, le pronom utilisé doit clairement désigner un des éléments repris. La femme donne naissance à une fille. Là, il peut y avoir trouble, femme et fille. Celle-ci, donc la dernière, la fille, prend rapidement du poids. Cas particulier, ce, ça, cela, peuvent reprendre une phrase ou une proposition. Qu'une faille me veuille perdre du poids, cela est facile à croire. Comme reprise pronominale partielle, auparavant on en avait des totales, on peut utiliser des pronoms numéros. J'ai acheté 5 pois, et on a mangé 2. Indéfini, de nombreuses personnes étaient invitées, certaines me causèrent. Démonstratif, ces robes sont très belles, mais je n'achèterai que celles-là. Les reprises nominales. Une reprise nominale reprend un élément par un nom ou un groupe nominal. Une femme, un démon. Cette mère qui est précisée ou non par un déterminant. 7, 1, 1. Un élément est généralement désigné la première fois par un nom propre ou par un nom commun, précédé d'un article indéfini, un masculin. Les reprises nominales peuvent consister à répéter un nom et le précéder d'un autre déterminant, cette mère, la mère, utiliser un synonyme pour des enfants, des marmots, utiliser un groupe nominal qui apporte une information nouvelle, les bonimenteurs du dimanche, les affreux marchands, utiliser un groupe nominal qui livre un autre point de vue, amélioratif ou péjoratif, des enfants, des monstres. Les reprises nominales peuvent reprendre un groupe verbal, la femme a accouché, les marchands ont appris la nouvelle.
une proposition ou une phrase, la femme fait travailler ses enfants, cette pratique est condamnable. Alors, j'ai ajouté un exemple de texte littéraire de Émile Zola, où j'ai souligné toutes les reprises, pour montrer que ces reprises densifient le texte. Et là, elle illustre une métaphore. Zola compare la locomotive à une jument. C'est normal, ça rappelle la lutte qu'il y avait entre la locomotive et les charrettes à cheval qui faisaient la course avec. J'ai mis le nombre de reprises, vous pouvez les chercher. Je vous remercie.